Alors, dans la capsule précédente, je faisais mention d'une déclaration que M. Jean Charest faisait samedi dernier, le 25 avril 2009. Il disait ceci concernant la marche de Drummondville. On n'aurait pas mis en œuvre ce type d'enseignement si on n'avait pas cru au départ que tout cela est conforme à nos lois. Alors, le cours éthique et culture religieuse est-il conforme aux lois? Pour y répondre, disons oui et disons non. Dans la partie oui de ma réponse, je dirais qu'il est légal si on tient compte des nombreuses lois et articles de loi qui ont été modifiés, abrogés, enlevés ou tout simplement ajoutés. Le nombre, c'est impressionnant. J'ai lu plusieurs articles rapidement juste dans la capsule précédente. Maintenant, c'est facile de dire ça, M. Charest, lorsqu'on est également celui qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut avec les lois. Et ça, c'est extrêmement dangereux de posséder ce pouvoir-là pour nous chanter l'idée que tout est légal au bout du compte. Vous savez, M. Charest, il faut savoir faire la différence entre ce qui est légal ou ce qui est moralement acceptable. Et ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est moralement juste et moralement bonne. Retirer aux parents québécois le droit de choisir ou de refuser un enseignement ou une approche religieuse dans les écoles québécoises n'a pas besoin d'être légal pour être totalement amoral et subversif. Alors, ça, c'est la partie, oui, effectivement, vous êtes légal, mais vous êtes légalement amoral dans votre approche. L'autre point, c'est que votre gouvernement viole deux lois. J'aimerais attirer votre attention, on va montrer à l'écran un article, l'article 222 de la loi sur l'instruction publique qui dit la chose suivante. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave, donc préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d'un élève majeur ou d'un directeur d'école, l'exempter de l'application d'une disposition au régime pédagogique. Donc, vous savez que des dizaines et des dizaines de préjudices graves sont déjà recensés depuis septembre dernier et vous refusez d'appliquer l'article 222 de la loi sur l'instruction publique. Donc, si vous vous croyez légal, M. Charest, eh bien, on peut affirmer sur la lecture de cette loi-là que vous ne l'êtes pas. Non seulement on le sait, j'ai moi-même une filleule dans ma propre famille qui a été enseignée dans un cours ici à Ville-de-la-Baie par un professeur de secondaire 4, qui était un professeur qui appartient à une église gnostique qui, pendant toute la période du cours d'éthique et culture religieuse, a sali le christianisme devant tous ses élèves pour élever une secte religieuse de Jonquière qui s'appelle l'Église des Gnoses. Alors, si vous ne pensez pas que c'est des préjudices graves, ça c'est sans compter les dizaines et les dizaines de plaintes répertoriées partout à travers le Québec, mais vous n'appliquez pas ce code. Donc, vous êtes vous-même, donc, en dehors de votre propre loi que soutiendrait normalement votre gouvernement. Allons maintenant vers un deuxième article de loi. Celui-là, très intéressant, pour qui sait bien lire et lire tout simplement. Il s'agit de l'article 13.3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. Donc, ce n'est pas une loi québécoise, mais bien une loi des Nations unies qui concerne l'éducation et lisez bien attentivement à quel point c'est simple. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Article 13.3 des Nations unies, donc, il est d'une simplicité et d'une clarté exemplaire et extraordinaire, puisque cet article-là des Nations unies fait partie d'un pacte international auquel le Québec est un pays, est un peuple, par le Canada aussi, adhérent à ce même pacte-là. Maintenant, dans ce pacte-là, cette loi-là nous dit que ce sont les parents
Ce sont les parents qui doivent être respectés dans leurs choix et dans leurs droits. Et une fois encore, M. Charest, vous nous disiez que le cours respectait les lois et la légalité des lois. Eh bien, pas tout à fait. Vous violez également une loi internationale en imposant un cours d'éthique et de culture religieuse et en refusant aux parents le droit d'exemption prévu également par la loi, l'article 222. Donc, en imposant le cours éthique et culture religieuse à tous les enfants du Québec, le gouvernement de M. Charest ne respecte pas la Charte des droits des Nations unies à laquelle le Québec adhère. En conclusion de quoi? Vous savez, nos politiciens au Québec sont des gens qui sont là depuis quelque chose entre 10, 15, 20, 25, 30 ans dans certains cas, nos deux partis libéraux et québécois. Et je vais vous lire un petit texte. Les politiciens qui sont en place à Québec, tant au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, sont là depuis très longtemps. Et à cause de cela, ils sont de plus en plus arrogants avec la population québécoise. Et il faut que ça cesse. Ce que j'entends par là, c'est que le problème, comme disait notre cher ami Montesquieu au 18e siècle, le problème avec le pouvoir, c'est que ceux qui le détiennent un peu trop longtemps ont tendance à en abuser. Et c'est à peu près ce qu'on est en train de voir au Québec. Les lois ont été changées, les péquistes, les libéraux, main dans la main, ont tripoté des lois et ils ont décidé de se foutre carrément de l'opinion de la population et des parents en particulier pour leur enlever des droits fondamentaux. Et ça s'appelle de l'arrogance. Ce qui veut dire qu'il est temps au Québec qu'on puisse passer à une autre étape de notre politique. On a envie de revenir à des politiciens qui vont respecter l'opinion et les droits de chacun, qui vont prendre le temps de réellement écouter la population. Et je pense qu'on est dû pour une nouvelle génération. J'espère, moi, personnellement, que les actions qu'on fait vont devenir aussi de plus en plus un mouvement politique qui va commencer à brasser un petit peu plus au Québec pour faire le ménage dans le monde des politiciens au Québec pour amener du respect.